tous et bienvenue dans ce deuxième vlog pour vous parler de notre quotidien d'école à la maison. On commence la semaine avec des activités très scolaires à table avec les cahiers. Là vous pouvez voir que je fais travailler mon fils de 4 ans et demi avec des lettres mobiles. C'est des lettres écrites en cursive en lié. Il doit lire chaque lettre et puis ensuite il lit des syllabes simples les unes avec les autres et puis on travaille avec la méthode syllabique Bocher. Puis on a travaillé sur l'histoire de l'art, on a travaillé sur un artiste qui s'appelle Escher et qui a fait des œuvres, notamment avec des escaliers qui vont dans tous les sens. Après on accroche les œuvres sur notre mur des œuvres et qui changent chaque mois. Puis on continue la semaine avec notre petites activités ludiques. Vous pouvez voir que j'inclus même ma petite dernière qui a tout juste 2 ans parce qu'en fait elle veut faire les activités avec les autres. Donc le but c'est quand même d'essayer de mettre en place des activités qui conviennent un petit peu à tout le monde, auxquelles tout le monde arrive à participer. Du coup on continue avec notre tour des éléphants pour lesquels voilà, chaque enfant fait sa propre tour et après on reconstitue ensemble le nombre d'éléphants qu'il y a dans chaque couleur. Le mardi, c'est la journée où on cuisine ensemble. C'est-à-dire que chaque enfant fait un petit peu de cuisine. En général, on fait de la pâtisserie parce que c'est quand même ce qui est le plus appétissant pour eux et le plus accessible. Mais des fois, simplement, on fait un plat et ils aident à la préparation. On continue avec nos activités un petit peu scolaires, donc chacun a ses exercices personnels à faire. Et là, vous pouvez voir qu'avec mon fils de 4 ans et demi, on a pris un livre de la médiathèque et on fait de la phonétique. Il doit chercher dans le texte ou dans les images des mots qui contiennent les sons qu'on est en train de travailler dans cette semaine-là. C'est une activité qu'il aime beaucoup parce que c'est lui qui choisit les livres de la médiathèque. Et du coup, on continue à travailler la géographie. Donc, quand on travaille la géographie, on fait le puzzle du planisphère, le puzzle de notre planète Terre, qui est de la marque Ozu et qui s'appelle À la découverte du monde. C'est un puzzle magnétique. Il est drôlement sympa. Et puis, en fait, on fait un pays sur à peu près 1 mois et demi. Et là, à ce moment-là, on travaillait la Chine. Donc chaque enfant fait le drapeau du pays, essaye de faire le plan du pays et note les informations. Et après, chaque semaine, on travaille une thématique différente sur le pays. Le mercredi, c'est une journée où on travaille pas. En fait, c'est pas qu'on travaille pas, c'est qu'on va pas se poser pour faire des cahiers ou pour des activités thématiques particulières. Là, vous voyez, le mercredi, j'en ai profité pour me poser, refaire notre programmation et préparer les activités pour la journée suivante.
tous les jours, après le déjeuner, on a un temps calme pendant lequel on fait de la lecture. En général, les enfants peuvent lire le livre qu'ils souhaitent, mais j'en profite aussi pour lire des livres de vulgarisation qu'on a trouvés la plus grande partie du temps dans les médiathèques et que l'on va lire sur les thématiques que nous sommes en train de travailler ou les pays que nous sommes en train de travailler. Cette semaine, on a de nouveau travaillé sur l'espace. Là, ce que vous pouvez voir, c'est les différentes planètes dans l'ordre avec des tailles qui sont proportionnées les unes aux autres et proportionnées par rapport au soleil qui est le ballon de foot. Et du coup, on a suivi un cours très sympa en ligne de pouces de science. J'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos. Et en plus, une fois qu'on a fait la taille des planètes de manière proportionnée par rapport au soleil, on a aussi mis leur distance sur une bande. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est très difficile quand on fait des cours en ligne avec 4 enfants qui sont à 4 stades de développement différents, de réussir à garder les enfants calmes et concentrés tous au même moment sur la même activité. Donc on fait ce qu'on peut et chaque enfant fait ce qu'il peut. Après avoir pris toutes les informations du cours qui dure à peu près 1 heure, on se pose pour remplir les fiches d'activité, les fiches d'information qui vont avec le cours. Et du coup, là, il fallait notamment créer une petite planète. Donc, chaque enfant pouvait créer sa propre planète avec les caractéristiques qu'il souhaitait, et avec la taille, la forme qu'il souhaitait, la couleur qu'il souhaitait. Donc là, apparemment, on est sur une planète qui est très verte et aussi un petit peu bleue. Une planète vraiment très colorée. Et je précise, les scènes sont accélérées. Tout ça, c'est pas en vitesse réelle parce que sinon, ça durait beaucoup trop longtemps. On a terminé la semaine avec une jolie petite maquette à construire et en faisant de la pâtisserie. C'était l'automne, on était au mois d'octobre, donc on a fait des petits roulets tous ensemble que l'on a ensuite mis dans des plats et qu'on a dégusté ensemble. C'était très très bon. Je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite une jolie semaine et un bon moment. Au revoir!